Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la typographie. Comment créer sa typographie de A à Z et à quoi ça consiste. Lorsque vous pensez à la typographie, la première chose qui vous vient à l'esprit, tout simplement, moi en tout cas, c'est l'aspect maternel. Quand on arrive à l'école, généralement on se met devant un cahier et on essaye de faire de belles lettres. Et des fois, on va passer des heures sans avoir de résultat. Mais en tout cas, moi c'est la première image qui me vient, c'est cette image de typographie et de maternelle. Commencer à apprendre à écrire, tout simplement. En design, la typographie fait référence à l'art et à la technique consistant à combiner des lettres avec d'autres éléments visuels pour créer un langage écrit. La typographie désigne également l'étude de ce langage visuel sous la forme imprimée. Il existe plusieurs façons de se familiariser avec les principes fondamentaux de ce domaine et de mieux comprendre ces principes. Au fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Prends-toi un café et on se retrouve juste après le générique. À tout de suite. Créer sa typographie. À la main, c'est facile. Il suffit de tracer des lettres et de les scanner une par une. Vous pouvez même utiliser le logiciel Illustrator. Ça va vous permettre justement de vous améliorer. Par contre, pour un usage informatique, c'est un peu plus compliqué. Après, vous avez des outils pour pouvoir la créer et l'utiliser sur votre ordinateur. Je ne vais pas faire le tour de tous les outils qui existent, mais vous avez FontSelf, FontForge et BurstFont. Ces trois outils, ça peut vous permettre justement de débuter. La plupart de ces outils sont gratuits et à un tarif limité. En tout cas, pour une première utilisation, ça permet justement de les utiliser quel que soit votre budget. Il en existe d'autres, payants, parfois très chers, malheureusement, c'est normal. Mais en tout cas, par rapport à cette liste, ça va certainement vous suffire en tout cas pour commencer. Quand vous faites une typographie, c'est assez simple. Généralement, vous allez faire quelques croquis et justement de connaître vos bases, ça va vous permettre de créer des typos. En tout cas, on parle de typographie, de composition typographique ou encore de disposition typographique pour désigner la manière dont les mots et les textes sont mis en forme en utilisant des caractères individuels. C'est un peu normal, on a les lettres, les accents, les ponctuations, les symboles, même des chiffres et autres caractères spéciaux, comme les petits astérix. En tout cas, aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile de réussir à trouver la bonne police pour son identité, sa communication ou même son message. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est difficile ou pas? Bon, en tout cas, laissez un message en bas de la vidéo et n'hésitez pas à me donner votre opinion. En tout cas, en fait, l'art de la typographie a plusieurs objectifs. Susciter l'intérêt, favoriser la lisibilité, puis déterminer un rythme et un sens de lecture. Et selon les médias, le sens de lecture est un petit peu différent. Grâce au numérique et aux ordinateurs, la typographie est sortie du papier et des livres, lui permettant alors de s'exprimer encore davantage et sur d'autres médias. Les polices de caractères deviennent fantaisistes et elles sont de plus en plus nombreuses. Aujourd'hui, elles sont beaucoup plus visuelles que dans le temps. Mais selon les supports, ça change. La typographie fonctionne par catégorie de polices de caractères. Elles vont regrouper des familles de caractères ayant les mêmes similitudes. Mais on va le revoir juste après, quand justement je vais vous montrer comment créer plus ou moins une typographie. Chaque caractère appartenant à une police est donc régi par les mêmes règles et aura une anatomie précise. En tout cas, je pense que ça pourrait être intéressant de faire une prochaine vidéo sur le sujet avec un vrai typographe. Je peux vous parler des grandes lignes, mais une personne qui a traité le sujet pendant des années, des dizaines ou une vingtaine d'années, aura beaucoup plus facilité à amener le sujet et à vous en parler. Par contre, en tant que graphiste, je peux dire que l'objectif de la typographie dans une communication est de transmettre un message impactant, mais le plus important, c'est de réussir à transmettre des émotions, des valeurs et des idées qui représentent votre société et vos services. Vous devez également vous amuser. Un bon usage de la typographie permet donc à la fois de transmettre un message et de faire naître une émotion ou une impression, selon vos supports de communication et aussi en fonction de votre cible. La typographie a une place entière dans le cadre de l'image de la marque. Elle participe à sa notoriété. La typographie utilisée dans votre communication doit être, doit permettre une bonne lisibilité, ça on l'a compris. Les informations doivent être hiérarchisées et doivent rendre justement la lecture fluide et simple. On ne le remarque pas forcément quand on lit un message, mais généralement une typographie peut avoir un bon usage car elle permet justement, elle détermine l'envie de continuer à lire et ça permet également d'avoir une curiosité pour en savoir plus. Si par exemple vous avez une typographie qui est difficile à lire, vous allez vite zapper par exemple si vous êtes sur une application. L'expérience utilisateur est directement impactée et c'est essentiel dans un monde où les consommateurs deviennent de plus en plus des consommateurs. La façon de consommer la société est en train de changer. Il est important de le prendre en compte dans la communication. La typographie comme la charte graphique évolue de plus en plus et les marques se mettent à jour régulièrement.
Ça permet justement de les faire évoluer. Et en plus, si elles ont déjà créé leur branding, leur charte graphique, généralement, elles ne négligent pas cette étape de typographie. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les logos et les médias sont de plus en plus constitués de lettres plutôt que d'images. Même si les images sont mises en avant, et je parle principalement des médias vidéo, qui sont aujourd'hui de plus en plus mis en avant, la typographie revient de plus en plus. Les concepteurs utilisent la typographie comme principal identifiant des marques, des produits et des services. Il existe donc une demande de designers capables de créer leur propre typographie, à partir de rien. En tout cas, ce qui peut être intéressant par rapport à la création de vos typographies, ou même des monogrammes, parce que les bases que vous allez apprendre, vous allez pouvoir les réutiliser dans vos compositions, dans la typographie. Donc, moi je trouve ça intéressant. Si par exemple vous avez des difficultés à trouver une typographie en fonction du secteur de votre client, vous avez la classification Vox Atypi. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé le terme technique, je l'avais vu en cours. Mais en fait, on va principalement avoir différentes familles, 11 familles, qui vont classer les typographies. On va avoir les humanes, les garaldes, les réales, les didones, les mécanes, les linéales, les néogrotesques, les linéales géométriques, les linéales humanistiques. Ah, celui-là, il a changé, on dirait. Les incises, les scripts, les manuels, les fractures et les gaéliques. Ça, en tout cas, je pense que ça peut être important, par exemple, de les apprendre et ça peut même vous permettre, dans les dossiers de présentation de votre client, justement de savoir quel typo vous avez utilisé et dans quel objectif. Par exemple, je vais prendre, je ne sais pas. On va prendre les mécanes, les mécanes, je sais plus comment on appelle le nom, mais généralement, les typographies, elles sont classées, d'accord, dans 11 familles, mais ces 11 familles peuvent être aussi représentées par secteur d'activité. Par exemple, les mécanes, si on lit tout simplement, l'aspect très mécanique de cette police, parce que si on regarde l'ère industrielle, on avait des typographies qui étaient assez grasses, avec des gros empattements forts, assez épais, et justement, si on prend la Rockwell, on peut voir que les empattements sont assez gras et on peut voir que la typographie est principalement axée sur le côté industriel. Donc si vous ne savez pas justement comment vous orienter en termes de typographie, essayez justement de lire la caractéristique des 11 familles et de vous rapprocher de celle qui peut s'orienter ou se diriger vers le secteur de votre client. Ça peut être une technique. Alors, vous avez différents outils qui peuvent vous permettre justement de créer une typographie. Moi, principalement, aujourd'hui, je vais juste parler d'Illustrator. Ça ne permet pas de transformer votre typographie et de l'utiliser pour le web ou pour du print, mais ça peut vous permettre justement de la construire. Vous pouvez soit reprendre une typographie existante ou soit la créer de A à Z. En tout cas, prenez juste un carnet, un crayon et faites quelques esquisses. Donc j'ai juste fait un alphabet avec quelques espacements. On peut voir qu'en termes de repères, j'ai mis exactement la même hauteur et en termes d'empattement, je suis plus côté un peu industriel parce que si on regarde un peu la typographie, elle est quand même assez épaisse, grasse, donc on est sur de la mécane. On pourrait peut-être l'utiliser pour l'impression, pourquoi pas. Et le but de l'objectif, c'est de vous montrer qu'avec juste quelques lignes, par exemple si je fais un CTRL Y pour montrer le tracé, on peut voir que c'est des tracés assez simples, et après on peut jouer justement avec l'épaisseur du trait pour avoir une graisse beaucoup plus épaisse. Mais quand on regarde une typographie, généralement, on peut gagner en rapidité quand on la construit parce qu'il y a beaucoup de lettres qui se ressemblent. J'ai fait des choses assez simples. Par exemple, en ce qui concerne la barre du L, c'est tout simplement le I que j'avais travaillé. La barre du I, on peut la reprendre pour le T, on peut la reprendre pour le P, le R, et ainsi de suite. Ou même la lettre B. La lettre B, si j'enlève par exemple la barre du dessous, c'est juste mon P, ça peut être mon R. En ce qui concerne le W, c'est le A qui est retourné. Enfin, le V, si on le retourne, c'est le A. Et si on prend le V et qu'on le duplique, ça forme le W. Donc, on peut gagner du temps quand on construit une typographie. Et c'est toujours intéressant, justement, de le vendre auprès de son client, de dire on a personnalisé ou on a repris une typographie et on l'a modifiée pour votre image de marque. Et ça, c'est toujours flatteur d'apporter quelque chose de nouveau. Et pour vendre ce que vous venez de faire, c'est beaucoup plus simple quand vous connaissez le secteur, le métier. Je ne suis pas typographe, je peux juste parler plus ou moins de quelques bases et sur quoi je peux vendre la typographie en axant plus ou moins mes recherches dans le secteur de mon client. Et après, vous pouvez l'améliorer, apporter des modifications. Et juste en travaillant un petit peu la typographie, vous pouvez essayer de la mettre en place dans des supports de com, des cartes de visite, des affiches. Vous allez pouvoir vous amuser. Pourquoi pas mettre des codes couleurs si vous le souhaitez. Peut-être que c'est un peu trop tôt dans votre dossier, mais en fonction de comment vous évoluez, vous allez pouvoir l'agrémenter. Donc, vous allez pouvoir vous amuser. Si votre secteur est bien précis dans votre dossier de présentation, si la typographie est précise, après ça va
ça va être simple justement de le présenter à votre client et de le faire valider. Donc voilà ladies, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Le but n'a pas été justement de vous montrer comment faire une typographie à partir d'un logiciel, mais je pense que ça pourrait être intéressant. Le but était de parler grosso modo des grosses bases, des grosses étapes que l'on peut avoir justement quand on fait une recherche de typographie ou comment s'orienter dans un dossier de présentation. Ça peut être intéressant. La prochaine fois, je vais essayer justement de contacter un vrai typographe qui a plus de 10 ans d'expérience pour faire une vraie vidéo sur le sujet. Je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde de savoir comment traiter la typographie dans nos supports de com. Et en plus, tu le connais, le mot de la fin. Tout ce que tu entreprends dans ta vie privée ou professionnelle, fais-le avec le sourire. Et amuse-toi. Ciao!